Bonjour Medj. Donc, Bonjour, ça bonjour Medj et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, on a le plaisir de recevoir sur Bien-être TV la chaîne Harmonie aujourd'hui Medj Jaspan. Donc, il va nous expliquer un petit peu, qui va nous parler de son parcours et de ce qu'elle fait. Je vous laisse la découvrir, je n'en dis pas plus. On t'écoute Medj. Oh, super, merci Sandra. Ben, écoute, tout d'abord, merci. Je suis très, très contente de parler aux auditeurs français, puisque je suis installée aux États-Unis, en Floride. Et je voudrais vous faire part de mon super parcours. Je dis super parcours parce que, en fait, souvent, on veut réaliser un rêve. On, on, on ne le réalise pas simplement parce qu'on se dit, bon, on est trop vieux, quoi. Et à l'âge de 40 ans, j'ai tout changé dans ma vie. J'ai laissé Cannes où je vivais, une situation agréable parce que, bon, quand même, il faut le dire que c'est agréable de vivre à Cannes, de travailler à Cannes, de se réveiller à côté de la Méditerranée tous les matins. C'est quand même agréable. J'ai tout laissé pour réaliser un de mes rêves de devenir psychologue praticienne. Alors, la petite histoire, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'avais envie d'être psychiatre ou psychologue. J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment, mais je savais que je voulais travailler avec les gens, les aider à se sentir mieux, que j'avais réalisé que les gens venaient automatiquement me parler. C'était normal pour eux de venir me raconter leurs trucs et... Donc, c'était un don, quoi, déjà, à la base. Mes parents m'ont dit, oh non, 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 tu fais une école de commerce, ce sera mieux. Et j'étais bonne en maths. J'étais excellente en maths et c'est tout, quoi. T'as de la Donc, chance, hein, j'aurais pu être... c'était pas mon cas. C'était pas ton cas. Donc, j'aurais pu faire et puis être prof de maths. Et ça, je voulais pas être prof comme ma mère parce qu'elle était très dure. Et à l'époque, l'idée que j'avais des profs, c'était l'idée d'être comme ma mère. Et j'avais pas du tout envie. Donc, je vais vous faire sourire parce que maintenant, j'enseigne, quoi. Tu vois, c'est rigolo quand même. Non, non, je ne veux pas être Effectivement, ça, mais en fait, chasser le naturel, il revient au galop, quoi, en gros. Donc, exactement. oui. Donc, à 18 ans, je voulais travailler en psychologie et je n'ai pas fait. J'ai fait un diplôme, j'ai un diplôme de l'école des cadres de Neuilly, donc école de commerce. J'ai monté ma société après. Et à 40 ans, je pense que tout le monde a ce... Tu sais, on passe la barre de la trentaine, on se dit, OK, on peut vivre. Et à 40 ans, on se dit, bon, attends, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire de ma vie, que je donne du sens à ma vie, que... Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était psychologie positive. J'adorais. Et j'ai eu une opportunité de Ah, voyager aux États-Unis. Et c'était quoi cette voyager opportunité? Raconte-nous, raconte-nous. en fait, ma mère on lui avait proposé d'investir aux États-Unis, de faire des trucs, et voilà, elle n'y est pas allée toute seule. On est partis toutes les deux. On est tombées amoureuses de la Floride. Hmm. J'ai rencontré des gens fabuleux, notamment la directrice de l'University of Central Florida qui m'a dit, en partageant autour d'un verre de vin, elle m'a dit, tu sais, les adultes peuvent recommencer tout, quoi, tout à zéro. Donc, les États-Unis, c'est vraiment la terre des opportunités. Et c'est vrai, je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, en arrivant aux États-Unis, j'ai réalisé que mon anglais était minable. Il faut le dire, Ah quoi. oui, Moi qui pensais parler anglais, je faisais même des discours en anglais et tout. Donc, comme quoi. personne ne me comprenait. Donc, j'ai repris mes études. Donc, Mhm. j'ai fait 6 mois d'anglais intensif pour pouvoir Waouh. euh, À 40 faire ans donc, hein. à 40 ans. Donc, j'ai tout refait à zéro. Comme quoi, et Donc, comme quoi on peut tout faire avec la volonté et la motivation, absolument, hein. absolument. Et je vais te dire pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que je l'ai fait. Je suis passée par, je me suis réinventée. Mm. Donc, 6 mois d'anglais, 6 mois après, j'ai travaillé pour eux.
Merci. En faisant du marketing, donc je faisais tout ce qui était marketing pour l'Europe. Donc j'allais dans les lycées en France et en Suisse pour leur présenter l'université américaine et leur permettre en fait de travailler avec eux. Donc Ah. ça a été vraiment super, une belle expérience. Et ensuite, j'ai commencé donc mes études de psychologie. Hmm. La bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire, parce que je voulais tout faire, parce que tu sais, à 40 ans, on n'a plus la vie devant nous, n'est-ce pas? Non, tu Oui. sais, dans ta tête, tu sais pas, tu sais pas. Donc, j'avais tout envie de faire tout de suite et à Envie que fond. ça avance. Hmm. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, j'ai fait de la psychologie, les conflits de résolution, la psychologie positive et aussi la spiritualité, parce que j'ai réalisé en étudiant la psychologie que la spiritualité, euh, nos croyances, en fait, définissent la vie qu'on mène. Donc, par exemple, je ne Hmm. parlerai pas de religion, bien sûr, mais euh, certaines religions vont penser que c'est normal de souffrir. La souffrance fait partie de leur système de pensée. Ils pensent que si tu souffres, tu iras au paradis, ou si tu iras. Hmm. Voilà. Donc, on ne va pas épiloguer sur le sujet, mais en fait, j'ai réalisé que c'était important, la spiritualité. Et ça définit vraiment qui on est. Oui. Donc, comme j'ai adoré, donc j'ai commencé à apprendre et j'ai appris aussi l'énergétique. Hmm. Voilà. Intéressant. Donc, Quel si vous mélange! Voilà. Donc, si vous écoutez, j'ai réussi avec brio. J'ai un master de psychologie de l'université Columbia University à New York. En ayant en ayant fait plusieurs choses à la fois, donc la psychologie positive, le conflit de résolution, l'énergétique, tout. Aujourd'hui, j'aide les gens avec tous les outils que j'ai à réinventer Je leur te vie. coupe 2 secondes quand même pour souligner ta capacité à te challenger. Parce que c'est énorme ce que tu as fait. Arriver dans un pays où ton anglais n'était pas bon, reprendre ton anglais, reprendre les cours dans ce pays en anglais, donc en américain plus exactement, et avoir ton diplôme comme ça, un master à 40 ans, je te dis chapeau. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose ben, qu'il faut retenir et que, ben, que quand on est animé par quelque chose, quand on a envie, ben, on trouve la force en soi et on peut y arriver. La preuve, quoi. Enfin, t'en es une preuve vivante. Donc je te dis bravo. Voilà. Merci Sandra. Mais en fait, je vais dire que je n'ai pas une capacité, je ne suis pas une force de la nature. Peut-être que c'est vrai que une de mes qualité ou habilité, c'est de vraiment ne pas désespérer et toujours aller et essayer, avoir la persévérance. Néanmoins, Mhm. ce que je m'enseigne, c'est qu'on est né avec des capacités, on est né avec des talents, on est né avec tout ça et nous avons la possibilité d'utiliser tout cela. Par Bien contre, sûr. on n'utilise pas. Mhm. On veut ressembler aux autres. Ben, écoute, la mode, souviens-toi de tes années au lycée. Mhm. On mettait toutes les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, on s'habillait de la même manière, on était coiffés pareil. Tout ça parce que on veut être dans le moule, alors que Mhm. l'idée, la Mhm. beauté en fait de la vie, c'est la diversité. C'est ça. On est unique. Mhm. Donc, en fait, j'aide les gens à revenir à l'essentiel, à retrouver, à être éveillés, parce que l'éveil, en fait, nous permet quand même de se connecter à notre âme. Mhm. Parce Mhm. que qu'on le veuille ou non, on est une âme dans un corps humain. Donc, si on est une âme dans un corps humain, si on réalise que notre âme, elle peut nous parler, notre âme peut nous dire, notre âme peut nous enseigner, et Mhm. notre âme aussi a tout. Oui. Elle sait Donc, tout aussi. Mhm. absolument, on a tous la capacité de faire, mais Mhm. on ne le fait pas parce qu'on a peur, on est angoissé, on est déprimé, on pense on va pas y arriver, on pense que. Et on se donne des excuses permanentes. En Mhm. permanence, on se donne des excuses pour ne Mhm. pas faire.
tout à fait. Mm. La bonne nouvelle, c'est que j'ai complètement changé ma vie. Mhm. Je me suis reconnectée à qui je suis. Je vis dans l'authentique Medj, tu vois. Ou ceux qui me connaissent, ils savent. Je vis mes passions. Donc aussi, j'aide les gens à trouver une passion. Imagine que tu vis sans passion. Donc tu es complètement, tu t'ennuies, tu Enfin, passes ton en ce qui me concerne, c'est pas possible. Je suis pareil. je Je sais, suis, je sais. je suis tellement entière, je suis tellement dans la passion. Si j'aime pas, je fais pas. C'est que c'est pas compliqué. Donc voilà. Je suis Donc, pareil. je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Donc, tu vois, je propose, j'aide les gens à trouver leur passion. Mm. Mais une chose, ne serait-ce qu'une chose dans la vie qui vous passionne et qui vous permette de vivre, de vous réveiller le matin en vous disant, waouh, la vie est belle, waouh, j'ai envie de vivre, waouh, ok, ce matin, voilà. Et en fait, imagine que si tu as une passion, si tu es vraiment, tu vis en pleine conscience, tu n'as plus du tout le temps de t'occuper des autres. Mm. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, attention. Non, pas du tout. J'ai un cœur gros comme ça, nous diront mes amis. Ce n'est pas de l'égoïsme. Par contre, quand on passe son temps à s'occuper des autres, des affaires des autres, des nouvelles, de ce qui ne Mm. va pas dans le monde, de ce qui ne va pas dans notre vie, ben, qu'est-ce qui se passe? On vit, on est dans une spirale négative et Pas on ne fait terrible. rien. Donc, sombre. Mm. Donc, Je suis d'accord. imaginez, Mm. voilà, on se réveille, on utilise tous nos atouts, Mm. tous nos talents, et on excelle. Donc aujourd'hui, moi, je suis coach en psychologie positive et en spiritualité, psychospiritualité. Mhm. Donc, j'utilise les deux outils, mais aussi, je peins. J'ai lancé une ligne de vêtements avec mes peintures. Donc, par exemple, la peinture derrière moi, euh, la cité de Fort Lauderdale m'avait invité à participer à le mois de la négritude. Mm. Et en fait, des artistes emmenaient leur art et parlaient de quelque chose, de ce que représente la négritude, ce que représente être noir, comment vivre cette, je sais même pas le mot en fait, comment vivre en fait ses racines, on va dire. Parce Mm. que aux Mm. États-Unis, être coloré, on va dire, n'a rien à voir avec l'être dans le monde, en France, quoi. Voilà. Oui. Donc, en gros, on m'a convié à ce truc, à cet événement. Donc, j'avais l'opportunité d'avoir mes peintures à la mairie de Fort Lauderdale. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai créé ce tableau Mm. pour encore motiver les gens. Leur dire, OK, on est noir, c'est pas grave. On peut être qui on veut en étant noir. Mm. Et ce que j'ai fait de la recherche en utilisant tous les gens de couleur Mm. qui ont un moment dans leur vie aidé à changer la vision du monde ou Mhm. apporter, qui ont fait quelque chose d'exceptionnel, qui ont fait quelque D'accord. chose que personne n'espérait, qui ont montré l'exemple, tout simplement. Mhm. Mhm. Donc, ce tableau, il est magnifique. Génial. Je ne voyez pas la beauté du Déjà, tableau, mais déjà, Medj, pour moi, il est magnifique déjà en termes de symbolique. voilà, voilà. Voilà. Et pour moi, enfin, par rapport à ce qu'il m'évoque, il m'évoque les racines, il m'évoque aussi l'arbre de vie. Donc, voilà, on a les racines et hop, on va s'élever vers le ciel à travers nos racines. Donc pour moi, il est très parlant. Très, très Et parlant. c'est une tête d'être humain. Donc, ça ressemble aussi à un arbre, mais c'est aussi une Ah tête. bon? Voilà, regarde Ah! ta tête. Donc, pourquoi? Imagine que dans ta tête, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit tout cela, dans ta tête, tu as qui te remplit complètement la tête, toutes ces personnes qui ont été fabuleuses, toutes ces personnes qui Mhm. ont changé le monde, toutes ces personnes qui ont fait des choses importantes. Comment tu vas réagir? Comment tu vas te sentir en ayant dans la Super bien. tête, Super bien. voilà, tu vas te sentir en plein pouvoir Mm. et en te disant, voilà, ce sont mes exemples, allez, je fonce.
j'y vais. Tout à Tu fait. vois? Donc, on change tout OK, nos ancêtres, les esclaves, on change. Parce qu'en fait, si on y pense, on a tous les ancêtres du monde. Bien sûr. On n'est pas que descendants de ou Mm, descendants de, on est mm. descendants de toutes les races. De Et l'humanité. à cause C'est de ça. ça, voilà, on Mm, est citoyens du monde et on c'est est ça. rempli de toutes ces belles choses. Mm, Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire un discours lors du lancement de cet événement. Et mon discours était vraiment sur le fait qu'on parle de diversité. C'est un gros sujet aux États-Unis. mm. La diversité, oui, c'est un problème. Il faut qu'on ait deux noirs, deux blancs, deux jaunes, deux verts, deux rouges. On s'en fout de ça. Je suis désolée, c'est vrai. La diversité, c'est la richesse. Mm, La diversité, c'est la beauté du monde. Si on était tous pareils, ce serait triste, lamentable, mm. ennuyeux. On est tous différents et on a tous une place dans ce monde. Je Et pense que c'est c'est pas, ça. et c'est pas la couleur de peau qui fait forcément cette différence, c'est ce qu'on est. Vraiment. Ce qu'on est, ce qu'on apporte. Et en fait, on n'a pas tous besoin d'être super extravertis comme je suis. C'est vrai, hein? Mm, On a besoin de gens posés. Donc, on a besoin de gens qui écrivent, on a besoin de gens qui parlent, on a besoin de bien tous sûr. les talents, de Mm. toutes les qualités. Donc, quand on a à tous les petits jeunes qui écoutent, pensez-y, pensez que vous êtes unique et c'est bien, c'est pas un problème. Vous Mm, êtes unique, mm, fabuleux. mm. Et donc toi, donc je reprends sur toi parce que à la base il s'agit de toi quand même. On parle de toi là. Je reprends. Donc toi en fait ton rôle d'une certaine manière, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Tu es révélatrice du talent des autres, du talent de tes clients. C'est Voilà, ça. absolument. Et tu sais, je ne les appelle pas mes clients, je les appelle mes étudiants. Ah Parce c'est que mignon. voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le processus qu'on entame ensemble, c'est un Mm, processus d'apprentissage. On mm. réapprend à vivre, on réapprend à se connecter à qui on est, on Oui. réapprend à redécouvrir qui on est. Parce que, essaie d'imaginer, ma mère, elle me mettait du rouge tout le temps. Et je détestais le rouge. Jusqu'à ce que je fasse Mm. une formation pour trouver que cette couleur m'allait bien. Donc, je l'utilise maintenant. Mais pendant des années, je ne supportais pas cette couleur. Simplement parce que, vous savez, vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent les vêtements qu'ils aiment, ils vous donnent les couleurs qu'ils aiment, ils vous disent ce que vous devez aimer, ce que vous devez faire, ce que vous devez... C'est normal, ça fait partie de l'éducation. Néanmoins, Mm, si les parents étaient plus à l'écoute, ils mm, pourraient éveiller les passions, éveiller les talents, mm, au lieu de les réfréner, au mm, lieu de mettre le frein sur une passion qui arrive, mm, ok, non, cette passion ne va pas te rapporter des sous. mm, Moi, je m'éclate tous les jours quand je me réveille parce que je fais quelque chose que j'aime. mm. Et donc, Medj, je reviens aussi à ta passion pour la peinture parce que tu nous as pas tout dit par rapport à ça. Et moi, je veux en savoir plus et je veux que tout le monde en sache plus. Donc, en fait, j'ai aussi le don de ressentir l'énergie. C'est Mm, vrai que je travaille dans l'énergie, donc je travaille dans l'énergétique, puisque tout est énergie. mm, Einstein a prouvé que mm, le monde était énergie, donc tout mm. et l'énergie est conservée. Donc, comment changer l'énergie? Donc, j'utilise dans mes peintures Oui. euh, l'énergie, donc pour travailler l'énergie des couleurs, l'énergie positive et tout. Et j'ai trouvé que c'était bien de les mettre sur des vêtements, parce que tout le monde n'achète pas une peinture. Par contre, les gens achètent des vêtements. Donc, par exemple, donc j'ai créé cette ligne de vêtements où il y a ma peinture, il y a mes peintures dessus. Mhm. C'est une de mes peintures. Super. Donc, où nous sommes en fait, les produits respectent l'environnement. Je travaille avec une société complètement éthique au Canada qui crée donc des produits vegan, donc à Mhm. base de plantes. Mhm. Donc, c'est doux,
c'est extrêmement doux de produits de plantes. D'accord. En fait. Donc, c'est tout est végétarien dedans. Et c'est fait à la main. Donc, ce Ah, n'est pas fait par le repas. j'ai pas Euh, entendu ce que tu as dit. Tu as dit c'est parce que ça s'est bloqué. c'est fait dans un environnement complètement éthique qui Mhm. respecte l'environnement, qui respecte la terre et qui n'utilise pas les enfants Mhm. pour fabriquer des Super. vêtements. Ils sont faits à la main, donc ce n'est pas Mhm. de la fabrication de masse. Ils sont fabriqués quand il y a des commandes. Donc, Oui. encore, on respecte l'environnement. Mhm. Et bien, quoi, en fait. En gros, on essaie de vivre en adéquation avec la terre et Super. avec. Et donc ta ligne de vêtements, qu'est-ce qu'il y a comme, comme vêtements comme, dans ta ligne? Donc, tu as des petits hauts, tu as des robes. Alors, la robe la plus sympa, je vais dire, c'est une robe réversible. Alors, pour ceux qui voyagent, elle est infroissable, donc les produits sont infroissables. En plus, réversible. Imagine avoir une robe, euh, 4 robes en une. Mm, mm, Donc, j'ai une robe qui a un col V, mhm, qui se retourne et qui a un col rond, mhm, et qui se met à l'intérieur, tu as une petite robe noire avec un petit liseré de couleur, mm, toujours mm. avec les peintures. Donc, c'est super, quoi. C'est génial, oui. C'est génial. Je m'éclate. Mm, mm, c'est top. J'utilise mes talents. Voilà. Ok, ok. Et sinon, dans ta manière de travailler, donc quand tu travailles avec tes étudiants, Mhm. tu dis tes étudiants parce que tu fais des formations, c'est ça? Alors, je travaille de deux manières. Je travaille avec des classes. Donc, Mhm, j'ai des classes d'éveil, des classes d'authenticité, des classes pour gérer l'angoisse, l'anxiété, dépression, des choses comme ça. mhm. Mais aussi, je travaille en un à un en particulier. D'accord. L'anglais vient et j'ai du mal à parler français par moment. Mais oui, donc je travaille en session privée, bien sûr, Oui, mais c'est toujours, je ne ferai pas une session à quelqu'un. Ça n'a d'accord. pas de sens. Mm. Je prendrai leur sous pour rien. Parce qu'en une session, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Ok. Donc, on a un programme ensemble, un programme de changement. Un Mhm. programme, on a un résultat à accomplir. Moi, je veux voir les changements. J'aime ça. Je Mhm. veux, les gens avec qui je travaille, ils sont contents, ils sont heureux. Après, ils vont me dire, bon, ils vont me référer quelqu'un parce qu'ils savent qu'ils ont changé. Oui, oui. Je dis Mhm. bien. Le D'accord. travail qu'on a fait ensemble est profond. Ok. Ok, donc si je comprends bien, il y a une progression en fait. C'est comme un cheminement. Tu es à côté d'eux, tu les guides vers leur cheminement. C'est ça, hein? Exactement. Je les D'accord. encourage, Super. je leur donne des outils, on apprend ensemble parce que tu sais, j'apprends d'eux aussi, hein. Mhm. Ah oui, ben on apprend toujours. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mhm. J'apprends beaucoup, beaucoup d'eux aussi. Et j'apprends euh, sur moi. Mhm. Tout à fait. J'apprends- Tout à fait. C'est sûr, c'est certain ça. Tu travailles qu'en présentiel ou tu travailles aussi en visio, à distance? Alors, écoute, je travaillais déjà beaucoup sur Zoom parce que je travaille avec des gens un peu de partout dans le monde, mais je Oui. travaille beaucoup sur Zoom aujourd'hui à cause de la situation du monde, quoi, en fait. D'accord. Ok. Je travaille essentiellement sur Zoom, on va dire. Ok. Et d'ailleurs, tu sais, euh, j'aime beaucoup parce que les gens sont dans leur environnement. Mhm. Ils se sentent bien comme ils sont. S'ils veulent être en pyjama, ils sont en pyjama. Euh, et ils sont authentiques, ils sont vrais. Ils Oui, sont oui. chez eux. Il n'y a pas de OK, je Oui, dois oui. me tenir, je dois. Non, je suis qui je suis. Et je m'aime comme Super. ça. Parfait. C'est vraiment un processus pour se retrouver et s'aimer. Mhm. 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 Génial.
qu'on nous s'aime. Moi aussi, j'ai passé des périodes dans ma vie où je m'aimais pas, hein. On en passe tous, mais oui, oui, mais c'est super. Et, donc vous écoutez bien, là, j'espère, chers téléspectateurs et téléspectatrices, donc Medj, j'espère qu'elle vous a conquis avec sa passion déferlante, parce que Medj, c'est une passionnée, c'est de l'énergie à l'état pur, je pense que vous le ressentez. Imaginez comment elle pourrait vous aider, vous accompagner, pour aller un peu mieux, un peu plus vers vous-même et vous défaire de tout ce qui vous entrave pour être vraiment vous révéler, être vous enfin. Hein, donc n'hésitez pas surtout à contacter Medj. Vous avez ses coordonnées donc qui s'affichent en dessous de Medj et vous la retrouverez aussi dans son espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet, donc bien-du-6 être.tv. Donc n'hésitez pas à aller la retrouver aussi dans cet espace pour retrouver toutes les informations la concernant, tous les liens aussi pour aller explorer aussi pourquoi pas sa ligne de vêtements et pourquoi pas bah, tenter un petit peu l'expérience, hein, voilà, et prendre rendez-vous avec elle. Hein, Medj? Absolument. Et je vous dirais que sur Instagram, je suis souvent en ligne. Donc, si vous voyez des émissions en anglais, ne vous inquiétez pas parce que aussi, je fais de l'anglais et du français. Donc, Medj Jaspan, Medjaspan sur Instagram. Donc, comme ça, vous pouvez me suivre et avoir des outils. Parce Mm, qu'en fait, ce qu'il faut pour vivre mieux, c'est avoir des petits outils tout pour à nous fait. retrouver, en fait. C'est Mm. tout, hein? Faut pouvoir aller piocher dedans, hein, quand on en a Exactement besoin. tout à la base. Merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi et d'être sur ta chaîne que j'ai Et oui. trouvée. Hein. Voilà. Et oui, ça y Donc, est, Medj, tu es notre partenaire et je suis vraiment ravie, je suis enchantée. Et voilà, enfin, avec la personne que tu es, je pense que ça va être extraordinaire. On va vivre une belle aventure. Donc, vous aurez l'occasion de retrouver Medj très souvent à l'antenne et sur l'application également, sur son espace dédié. N'hésitez pas à la consulter aussi, je pense que ça vaut le détour. Merci, Medj, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. merci. Moi de même, Sandra. Je souhaite de passer un excellent week-end. Merci toi aussi, Medj. Et à très vite, hein. À très vite, Medj, et à très vite, les téléspectateurs.